Je veux donner la référence dans le Coran de la sourate Al-Imran concernant la naissance miraculeuse. Au verset 45, l'ange dit à Marie, « Ô Marie, voici que nous annonçons une bonne nouvelle venant de lui. Son nom sera le Christ Jésus. » Et au verset 47 de la même sourate Al-Imran, Marie dit, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Ce sont les versets concernant la naissance miraculeuse. Maintenant, ma question pour vous, connaissez-vous quelqu'un dans le monde qui soit né ou venu avec ce miracle? Si vous en connaissez, comment les traitez-vous? Comment les traitez-vous? Oui, voyez-vous, vous dites aux chrétiens, nous acceptons Jésus-Christ. Il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine. Désolé. Connaissez-vous quelqu'un d'autre? C'est ce que je vous dis. Vous êtes trop impatient. Premièrement, vous êtes venu de tout au fond. Vous avez bafoué le droit de chacun de poser des questions. Vous êtes venu de tout au fond et sans aucune permission, vous vous êtes lancé dans la question. Mais maintenant, vous devez attendre votre tour. Cependant, ce que vous avez cité est la vérité. Jésus-Christ, dans la maison de l'islam, est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine. Maintenant, le chrétien, partant de l'hypothèse que parce qu'il n'avait pas de père, son père est Dieu. Il est le fils engendré de Dieu. C'est supposé, à partir de cela, que parce que vous n'avez pas de père, tout le monde doit avoir un père. Qui est son père? Joseph le charpentier. Nous disons, non, nous ne connaissons pas ce type. Joseph, le charpentier. Qui est son père? Son père est Dieu. Alors Allah nous dit dans le Saint-Coran, Innama sala, Isa innallah kamusa li Adama. La similitude de l'exemple de Jésus aux yeux d'Allah est celle d'Adam. Allah l'a créé de la poussière, Adam de la poussière. Donc si Jésus, parce qu'il n'a pas de père, s'il est Dieu et le Fils engendré de Dieu, Adam a encore plus de raisons d'être un Dieu et un fils de Dieu. Mais le chrétien, il a essayé d'être trop malin, il a voulu faire de l'humour. Il a dit, mais tu vois, Adam a été fait de poussière. J'ai dit, pourquoi? Alors j'ai dit, tu vois, dans ton livre, la Bible, il y a une autre personne. Melchisédek. Dans ta Bible, il y a une personne appelée Melchisédek, le grand prêtre de Salem. Sans père, sans mère. Sans commencement, sans fin. Qui cela peut-il être? Seul Dieu possède ces qualités. Sans père, sans mère, sans commencement, sans fin. Jésus a commencé à cette table. Il est né ici. Oui, nous avons commencé à cette table. Et il a eu une fin apparente sur la croix. Tu dis qu'il est mort sur la croix. Donc il a eu une fin apparente sur la croix. Il a eu un commencement et il a eu une fin apparente. N'est-ce pas? Cet homme, Melchisédek, le grand prêtre de Salem, pas de père, pas de mère, pas de commencement, pas de fin. C'est plus grand que Jésus-Christ. Pourquoi ne l'adorez-vous pas? Il est dans ta Bible. Il est dans ta Bible. Ta Bible. Toutes les Bibles. Oui. Prenez ce livre et cherchez le sujet Melchisédek, Melchisédek, et vous trouverez les références. Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset. Le chiffre numéro 1, que nous voyons clairement affiché, juste ici. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Quel esprit vous anime, mes frères? Non, non, non. C'est ça. C'est ça. Toi? Ma question est la suivante. J'ai faim à cause des efforts de gens comme toi. Des gens qui sont... Les chrétiens et les juifs cherchent à se protéger. Nous sommes capables de surpasser les chrétiens dans les débats, où qu'ils aillent. Et je constate qu'ils ont vraiment minimisé, au point qu'ils frappent maintenant à nos portes. Parce que la plupart du temps, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes où qu'ils aillent. Mais aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que les musulmans eux-mêmes ne sont pas très sûrs de leur propre foi.
Et vous constaterez que quelqu'un qui ne connaît rien à l'islam est capable de débattre avec un chrétien et de le pousser à chercher à se protéger. Maintenant, ne pensez-vous pas qu'il est temps que nous détournions notre attention des chrétiens pour la porter sur les musulmans eux-mêmes, afin que nous ayons de véritables musulmans modernes qui, lorsqu'ils surpassent le chrétien dans le débat, puissent ensuite lui montrer la voie, au lieu que le dirigeant chrétien, même s'il est surpassé dans le débat et qu'il ne... je ne sais pas quoi dire, nous sommes très peu nombreux à leur montrer la bonne voie. Alors, ne pensez-vous pas qu'il est temps de tourner notre attention vers les musulmans ? Vous voyez, la question de notre frère est que nous parlons aux chrétiens, mais que nous-mêmes ne sommes pas de bons exemples. Vous savez, nous devons consacrer notre attention aux musulmans. C'est bien cela ? J'ai dit, vous voyez mon frère, nous avons parmi les musulmans, merci, beaucoup de personnes qui travaillent parmi les musulmans. Je ne sais pas combien de mosquées vous avez au Kenya. Combien ? Combien ? 500 ? 1000 ? En Afrique du Sud, nous avons 400 mosquées. Et dans mon pays, chaque mosquée a un imam. Et chaque mosquée a un muezzin. Alors je demande à ces imams, à qui parle-t-il, si ce n'est pas à vous? Et le muezzin, qui appelle-t-il, si ce n'est vous? À Baïkonour, il y a 400 imams et 400 muezzins, ils appellent les musulmans. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui appelle le chrétien? Y a-t-il Ahmadillah? Très bien, faites comme vous voulez. Dida, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et maintenant, il y a des gens, il y a une Jamaat Tablighi. Je ne sais pas si vous en avez une ici. Parmi qui travaille-t-il pour faire de vous un meilleur musulman? Pour vous apprendre à faire la prière. Comment réciter la kalima, la shahada? Ils font leur travail. Chacun fait son travail. N'est-ce pas? Je suis un spécialiste. Donc maintenant, je vous arme pour cela. C'est le combat. Dans ce combat, voici les cailloux dont vous avez besoin et voici comment lancer le caillou et lui fendre le crâne. C'est ça. En attendant, vous en tirez aussi un bénéfice en tant que musulman. Vous m'écoutez en tant que musulman. Cela enthousiasme votre iman, vous donne la force de vaincre. Vous sentez que non, on peut répondre au Nazara, on utilise une bonne méthode et en même temps, je vous arme. Mais en même temps, il y a des musulmans qui font un travail, je pense. Oui, c'est mon fils, c'est Bien sûr. Doga. Vous nous avez montré tant de choses ici à Samanich sur la façon de combattre ce fléau. Mais vous ne le savez peut-être pas, l'une des époques que nous avons traversées à plusieurs reprises, c'est de ne pas savoir comment combattre les munafiques. Les munafiques? Voulez-vous que je vous dise? Allah, béni soit-il, dit. Dans le Coran, la réponse à votre problème est Innal munafiqina fi darakil asfali minan. Les hypocrites seront dans les profondeurs les plus basses du feu de l'enfer, Jahannam. Et il y a des hypocrites partout, parmi tous les gens que vous voyez. Quelqu'un pourrait vous pointer du doigt et dire « Regarde, tu ne te mêles pas beaucoup aux autres, tu es un hypocrite. » Maintenant, vas-tu te disputer et débattre avec lui? Non. Tout le monde te pointe du doigt en disant « Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu ne fais pas ce que tu dis. Tu ne fais pas ce que tu dis. Tu es un hypocrite. » Monsieur, regarde, c'est un trait commun. La chose, mon frère, c'est de devenir un bon musulman, de faire de ton mieux, et avec le peu de connaissances que tu as, c'est ce que je te transmets. Si cela t'est utile, utilise-le. Si cela peut être utile, tu dis que tu as lu tous mes livres, alors tu devrais te battre contre les chrétiens. Ce Dulunga, qu'est-ce que c'est? Cardinal Dulunga, qu'est-ce que c'est? Tu devrais le défier à un débat. Toi, tu es fait pour ça. Wallah. La question que tu as posée me donne l'impression que tu es apte. Tu as lu tous mes livres et tu veux savoir quoi au sujet des munafiques? C'est ça, ce type Otunga, il a dit. Il veut afficher des choses sur les murs, contre l'islam, contre les musulmans au Kenya. Et tu es la personne la plus apte à débattre avec lui. L'as-tu déjà défié? Lui as-tu écrit une lettre recommandée? Pas bon. Pourquoi ne lui as-tu pas écrit directement? Je te mets au défi au Kenyatta Center. Viens débattre avec moi. Tu n'apprends presque rien à ne rien faire. Alors j'ai dit, tu vois mon frère, tu ris.
avec toutes mes excuses, s'il te plaît. Pardonne-moi, je parle simplement. Repose-toi, mon fils. Regarde, on dirait qu'on va continuer jusqu'à minuit. 2. Encore 2. Les 2 dernières questions, celle-ci et encore 2 autres. D'accord. S'il vous plaît, soyez satisfaits. Il y a une limite. Cette vieille machine. Tu aimes cette vieille machine. Aie pitié de moi. S'il vous plaît. Celle-ci et 2 autres. Oui, mon fils. Posons la question. À vous, monsieur, le leader. Nous sommes fiers. Notre prophète est le dernier prophète. Certaines personnes disaient que le sacerdoce avait été conquis, d'autres disaient que non. Jésus ne viendrait pas de cette façon. Alors les gens de l'Ahmadiyya diraient « Tu n'es pas inventé ». Jésus ne viendrait pas de cette façon. S'il venait ainsi, cela voudrait dire qu'envoyer un esclave est très bien. Que fais-tu? Puisse-t-il en être ainsi? Allah vous accordez toutes les bonnes réponses. Le frère demande « Nous croyons que notre Nabi Karim est Khatamun Nabi. Il est le dernier des prophètes. Il est le sceau des prophètes. » J'ai dit « Oui. » Maintenant, les Qadianis disent mais que si Jésus-Christ revient lors de sa seconde venue, alors notre Nabi n'est pas le dernier prophète. Est-ce cela la question? Alors, quelle est la réponse? Vous voyez, celui qui porte le titre de Khatamun Nabi, ce titre, on ne peut pas le lui enlever. Ceci est un nouveau prophète, un autre nouveau prophète qui arrive. Celui qui est parti est sorti puis est revenu. Je vais donner un prix à la 100e personne qui entre. Il reçoit un prix, une récompense de ma part. 1000 shillings. Alors ce gars entre, il reçoit ses 1000 shillings, puis il sort et il veut revenir. Il n'est pas compté. S'il revient, cela ne compte pas. Quand il est entré en tant que 100e personne, il a eu son ticket et il a reçu son prix. Notre prophète, le dernier des prophètes, a reçu son titre « Hatim al-Nabi ». Le Coran est la dernière et ultime révélation d'Allah. N'est-ce pas? Nous n'avons plus besoin de rien d'autre. Nous n'avons pas besoin d'un prophète et nous n'avons pas besoin d'un autre livre. N'est-ce pas? Hatim al-Nabi. Ce type, parce qu'il veut faire de son homme Mirza Ghulam Ahmad, comme Jésus-Christ lors de la seconde venue, voilà donc tout cet exercice. Il veut faire de Mirza Ghulam Ahmad son chef pour qu'il prenne la place de Jésus-Christ lors de la seconde venue. Il a dit que Mirza Ghulam Ahmad était Jésus-Christ lors de la seconde venue. Il veut tuer Jésus et il veut faire toutes ces autres choses. Il perd son temps à dire aux gens « Regardez, quel est votre but ?» Si vous voulez propager l'islam, regardez, il y a des millions de chrétiens autour de vous ici. Pourtant, il ne s'intéresse pas aux chrétiens, mais à vous. Il brouille ainsi votre vision. Si vous voulez faire du dawa, allez prêcher aux juifs, aux chrétiens, aux hindous. Il y en a des millions dans le monde aujourd'hui. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux régler avec moi? Je suis musulman, je crois en Allah, en son saint prophète et au saint Coran. Tu perds ton temps avec moi. N'est-ce pas? Oui, toi, mon frère. Hier soir, juste après avoir regardé les infos à la télé, tu as soudainement commencé à nous parler de ta vision du paradis. C'était en elle où tu ne lui as pas demandé. Mais qu'est-ce que l'être humain? Quel est le problème? Tu vois, t'as raté le coche hier. J'ai dit, regarde, à l'époque où j'étais chrétien au Soudan, je n'avais pas la réponse. En d'autres termes, maintenant, j'ai la réponse. Mais personne ne m'a posé la question. Alors, quelle est la réponse, monsieur? De Deb. Dans le cours que j'ai eu ce matin, l'un d'eux a demandé « Quelle est la réponse ?» Donc j'ai dû donner la réponse. Tu me poses la question, alors je donne la réponse. Que dit le Coran? Que dit le Coran? Alors j'ai dit, cette réponse se trouve dans la sourate Al-Imran, c'est-à-dire le chapitre 3, verset 133. Allah dit « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum » Wasari'u signifie « faites la course ». Courez avec ferveur, courez pour obtenir la maghfira d'Allah, pour son pardon immense et son vaste paradis. C'est Allah lui-même qui vous le dit. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin aussi large que les cieux et la terre. Est un paradis. Quelle largeur! La largeur, vaste. Quelle est la largeur du paradis? Allah dit dans le Coran, c'est la largeur des cieux et de la terre réunis.
La largeur de ton paradis, quelle est sa longueur, quelle est sa profondeur? Allah ne se trompe pas. Rien que la largeur en est la largeur des cieux et de la terre réunis. Il n'y a pas de place pour l'enfer. Le paradis est si immense, c'est ce qu'Allah dit. Cela veut dire que tu ne peux pas dire que c'est ici, n'est-ce pas? En Kenya, le paradis sera établi, ou à Ceylan, tu sais, dans ce jardin paradisiaque. Non, 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 non. Le paradis sera aussi vaste que l'immensité des cieux, et ils sont réunis. Je ne dirai jamais cela. Quelle est la grandeur du paradis? Il est aussi vaste que l'immensité des cieux et de la terre réunis. Alors ils lui ont demandé, quelle est la taille de l'enfer? Jahannam. Il a dit, Jahannam est aussi vaste que l'immensité des cieux et de la terre réunis. S'ils sont tous les deux si grands, comment peuvent-ils exister? Alors notre prophète a dit, où est la nuit quand le jour arrive? Où est la nuit quand le jour arrive? Cela veut dire que c'est au même endroit. Même endroit, nuit et jour, même endroit. Cette nuit est là, le jour est au même endroit. Le jour, blablabla. Ce qui signifie que c'est un état dans lequel tu te trouves. Ce n'est pas un lieu. Non, avec une limite. Tu es généralement à 50 km, 1000 km, kilomètres carrés. Non, non. L'enfer sera aussi vaste, et ton enfer sera aussi vaste. Tout le monde sera accueilli. Où va le dernier? Encore un. En tant qu'étudiant, j'ai été transféré à l'université d'Agnew. Eh bien, dans ce cas de figure particulier, C'est que je suis véritablement devenu un chrétien. sois un peu plus fort, mon fils. Je n'entends pas. Viens. Oui, d'accord. Parle maintenant. J'aimerais vraiment entendre ta question. En tant qu'étudiants dans notre école, nous débattons généralement avec nos chrétiens et essayons en quelque sorte de raisonner avec eux. Maintenant, quand nous raisonnons avec eux, quand nous les acculons, ils deviennent arrogants et agressifs. Que pouvons-nous faire pour instaurer des caractères? Merci. Il est à l'école, et quand il débat et raisonne avec le chrétien, quand ils perdent leur sang-froid et deviennent querelleurs et agressifs. Alors, comment gérez-vous cela? Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَعَلُوا السَّلَامَ. Lorsque tu rencontres l'ignorant qui t'adresse la parole avec arrogance, que dois-tu dire? Il dit, tu suis ton chemin, je suis le mien. Mais malgré cela, tu essaies. Tu l'as secoué, tu as créé une fissure, tu as fait une brèche dans sa foi. Quand tu perds une bousculade, tu sais que tu as perdu. Alors tu la poses ici. Tu fais preuve de douceur et tu dis « frère, afi, frère, comme ceci, comme cela ». Insiste un peu plus, et insiste encore un peu plus, d'accord? Mais fais preuve d'humilité, sois humble. Ne te bats pas à coups de poing. Ne dis pas « d'accord, viens, on va régler ça par la bagarre ». Non, fais preuve d'humilité. Mais le verset dit « Salahous, tu prends ta route, je prends la mienne ». Merci.